Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, je voudrais revenir sur certaines règles ou certaines lois naturelles, certaines lois que l'on dit divines, qui sont des lois immuables, qui font partie de la nature, de la création, et qu'on a toujours du mal à respecter, tout en payant bien sûr le prix de tous nos déviances et nos excès. Donc aujourd'hui, je voudrais particulièrement répondre à une question de Christelle sur comment trouver le juste milieu. Alors, le juste milieu, c'est évidemment quelque chose de très personnel. Quand on observe la vie de tout le monde, on s'aperçoit que nos vies sont très différentes et que trouver son juste milieu, c'est vraiment quelque chose qui nous appartient à nous personnellement, et que l'on ne peut pas recevoir de directives pour nous dire où est notre juste milieu à nous. Je voudrais prendre par exemple, le Bouddha Siddhartha Gautama, qui a créé le bouddhisme donc, et qui vivait dans une vie de luxe, une vie confortable, une vie d'amour, une vie tranquille, et qui un jour a découvert qu'il y avait aussi la misère sur Terre, et donc il a dit, moi ça ne me convient pas, il faut absolument que je découvre l'autre côté de la vie. Et il a donc fait une vie extrêmement difficile, une vie d'ascèse, une vie sans manger, sans se laver, enfin extrêmement difficile et très, très perturbée. Et un jour, il a dit, ça ne me va pas non plus, ça. Et donc il s'est mis près d'un arbre, et là il a médité, jusqu'à temps que lui vienne ce qu'on appelle l'éveil, c'est-à-dire justement la conscience du juste milieu. Ce juste milieu, il n'a pas arrêté de l'enseigner tout le restant de sa vie. Et pour nous, personnellement, pour trouver notre juste milieu, c'est déjà d'imaginer ce qu'est un pendule. Un pendule, quelque chose qui est accroché au bout d'une chaîne ou d'une ficelle et qui se balance à droite et à gauche. Et si on laisse aller ce pendule sans intervenir, j'allais dire, et sans qu'il y ait un message particulier, eh bien, il va petit à petit venir vers le milieu et s'immobiliser au milieu. Donc, tout notre chemin, c'est ça, c'est d'aller vers nos extrêmes pour avoir la connaissance de notre juste milieu à nous. Quand nous nous engageons dans un chemin spirituel authentique et véritable, nous découvrons que nos peurs nous ont bloqués, nous ont enfermés dans des habitudes de vie. Et donc cette libération qui arrive dans un vrai chemin spirituel nous amène à aller à droite et à gauche, à expérimenter, et à expérimenter souvent dans des excès parfois terribles. Et donc on en paye le prix, bien sûr, et c'est en payant le prix de tous ces excès que nous nous rendons compte quel est notre juste milieu à nous. Donc il n'y a pas à juger ce chemin, chaque chemin est différent, et donc on n'a pas même à se juger soi-même, et encore moins à juger les autres dans ces excès que nous pouvons avoir. Il est évident que le vrai chemin, c'est de retrouver ce juste milieu, mais avec conscience, authentique, et sans qu'il ne soit dicté par personne, ni par une religion, ni par qui que ce soit. Donc c'est là où cette liberté qui nous est donnée, une liberté spirituelle qui nous est donnée par le divin, c'est cette liberté qui nous amène à découvrir notre vrai juste milieu à nous. Et je vous encourage à ne pas avoir peur de faire des expériences qui sont dictées par vos désirs, vos impulsions, jusqu'à temps que, par le prix que vous allez payer, vous vous rendez compte que c'est peut-être excessif pour vous et que ça ne correspond pas à votre véritable destin, à votre véritable juste milieu à vous. Chacun le sien, bien entendu. Voilà, aujourd'hui, c'était sur un essai d'explication de ce fameux juste milieu qui n'est pas une vie fade, au contraire, il faut oser. Une vie sans risque est une vie risquée.
Donc il faut bien risquer pour pouvoir trouver ce fameux juste milieu. Donc chacun son chemin et bon courage à vous dans toutes vos expériences et dans l'amour de vous-même et l'amour de vous autres, voilà, des autres. Voilà, plein de tendresse à vous dans ce dimanche qui va être aussi ensoleillé, je l'espère pour tous. Au revoir.